Voilà, donc j'ai mis la viande de bœuf à mijoter en attendant un petit peu que ce soit bien mijoté, un petit peu cuite, et on va rajouter l'autre viande. Voilà, donc je vais rajouter de la viande de poulet, c'est des cuisses, donc j'ai préféré mettre des cuisses de poulet. Et après, juste avoir mis les cuisses de poulet, je vais faire à la suite les merguez. Donc voilà, je mets en premier la viande de poulet et après je reviens prendre les merguez. Voilà, je vais rajouter les merguez. Donc, je mets une quantité suffisante de merguez. À peu près, il y en a pour 200 grammes de merguez. Et je rajoute des oignons. Donc, 3 têtes d'oignons et en fonction du goût et en fonction du nombre de gens à nourrir. Donc, on a coupé la moitié des oignons, on les a coupés en petits pour le bouillon et la moitié un petit peu plus grosse. Voilà, donc là je prépare mes tomates. De toute façon, ils vont se faire cuire vite. Je les coupe soit en petits, soit en gros, quel que soit. De toute façon, ils vont s'effriter au fur et à mesure de la cuisson pour que ça fasse un très bon bouillon. Là, j'ai les carottes qui sont déjà coupées, j'ai les navets normales et les autres rondes. Donc là, de toute façon, il faut que ça reste pour le décor, il faut que ça reste gros. Je coupe une moitié en deux et l'autre je la laisse entière. Là, je vais faire pareil. Il y en a une que je coupe en deux et l'autre je la laisse entière. Les autres, je les coupe en deux. Et la deuxième, je la coupe en deux. C'est toujours les navets, les carottes, les tomates. Et c'est toujours en fonction du nombre de gens qui vont manger. Donc nous, on a fait une quantité à peu près pour 6 personnes jusqu'à 8 personnes. En ce qui concerne les pommes de terre et les courgettes, on va les mettre en dernier parce que ça se cuit vite. Donc on choisit des courgettes de cette qualité et même les longues, ils font l'affaire aussi. Et aussi les petits pois, tout ça, ça se cuit vite, donc on les laisse en dernier. Je rajoute maintenant les tomates que j'ai déjà coupées. Comme ça, ça va faire des très bons bouillons. Et je mijote au fur et à mesure pour que ça fasse un très bon bouillon. Donc, les merguez sont en train de se faire cuire et c'est ça qui fait un très bon jus et un très bon bouillon qui a le goût des 3 viandes. C'est pour le couscous royal, donc nous on l'appelle le couscous royal et c'est fait maison. Et c'est fait avec le peu de moyens, les 3 viandes. On peut mettre aussi du pois chiche, on peut mettre, mais nous aujourd'hui on a utilisé des petits pois parce qu'on utilise aussi des petits pois à la place des pois chiches. On peut mettre les deux en même temps, on met tous les légumes qu'on veut. Voilà, maintenant je présente un petit peu les épices qu'on doit mettre. Il y a du paprika, le cumin, du gingembre et du curry. Et un petit morceau de cannelle. Et l'huile d'olive qu'on a, vraie huile d'olive qu'on a déjà utilisée. Donc là au milieu. Voilà, maintenant je vais mettre les épices. Donc toutes les épices que j'ai préparées tout à l'heure. Gingembre. Et
le keema. Après, je mets le morceau de cannelle et je mets la quantité d'eau suffisante, c'est en fonction toujours à l'œil. Donc l'eau, c'est de l'eau chaude et toujours en fonction de la quantité de gens. On va mijoter un petit peu pour que ça soit bien mélangé et je rajoute les navets et les carottes. Et après, je vais mettre les petits pois. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut mettre les petits pois, les pois chiches, tout ce qu'on veut. Ou bien on met un des deux, ou bien les deux. Donc là, je vais couvrir la marmite et je laisse cuire et je rajoute un petit peu le feu pour que ça se cuise bien comme il faut. Voilà, maintenant je vous présente un petit peu la deuxième partie. C'est ce qui donne le charme, le plus de charme à ce couscous royal. C'est avec des oignons et des raisins secs. Donc les oignons caramélisés aux raisins secs et un petit peu sucré. Donc je ramène de l'eau. Donc de l'eau chaude et avec cette eau chaude, les oignons ils vont bien être cuits comme il faut. On rajoute les raisins secs, donc il y en a à peu près pour 100 grammes. Et on rajoute le morceau donc du sucre. Il y en a à peu près pour 4 grosses cuillères à soupe de sucre et des morceaux de cannelle. Donc je les coupe en petits et voilà, et on va mettre sur le feu. Voilà, donc j'essaie quand même de le mettre en place et je vais rajouter un peu d'huile et un peu de sel. Donc c'est du sucré salé, mais c'est plus sucré. Voilà, et je mets tout sur un feu d'eau. Voilà, maintenant je vous présente un petit peu ce que ça a donné. Les oignons caramélisés avec des raisins secs. Voilà comment elles sont. Donc je les pose de côté. Et je vais laver un petit peu la semoule avec de l'eau. Je vais la rincer. Je pose ça de côté et je vais enlever cette eau. Et après, je vais mettre tout. Au bout de 4-5 minutes, je vais la mettre dans la couscoussière. Voilà, maintenant je vais rajouter un peu de sel. Et je rajoute un peu de l'huile. Et je vais mélanger tout. Donc je continue à tourner un petit peu. Et après, je vais le mettre dans la couscoussière.
Donc je mets toute la quantité dans la couscoussière et on a pour 2 kg, donc à peu près pour 8 à 10 personnes. Et maintenant, je vais mettre la couscoussière sur la marmite et je laisse cuire tout doucement à la vapeur. Et après, je vais le descendre ou bien je vais rajouter l'autre partie jusqu'à la fin. Et on le fait tourner 3 fois comme ça. Bon, on va mettre le reste du couscous dans la couscoussière. Et comme ça, tout va être au même niveau à la vapeur dans la couscoussière. Je vais l'étaler tout dans la couscoussière. Et maintenant, je vais mettre les légumes. Et ainsi, on laisse à la vapeur pendant à peu près 7 à 8 minutes, voire même plus. De toute façon, on va voir. Et on le tourne 3 fois comme ça. On le sort, on va l'étaler. Et on va le remettre à la couscoussière pendant 3 fois. Voilà, maintenant je descends la couscoussière. Et je vais mettre le reste des légumes. Donc les courgettes, les pommes de terre, je couvre un petit peu ma marmite en attendant. Voilà, je vais le détacher un petit peu dans toute la couscoussière et je vais verser tout dans un grand récipient comme je vous montre là à côté. Donc comme c'était une grosse quantité, donc je le partage en 2 gros plats. Donc c'était pas assez dans un seul plat, je le partage en 2. Je vais mettre des petites noisettes de beurre. Donc il faut que ce soit un peu partout. Je vais essayer de le tourner un petit peu. Donc j'ai préféré mettre du beurre et comme ça, ça se détache un peu partout et ça colle moins que si il y a de l'huile. Et voilà, après je le remets une seule fois à la couscoussière et après ça va être bientôt prêt à servir. Et voilà, maintenant le couscous royal est déjà prêt. Le bouillon ici,
Donc tout ce qu'on a préparé tout à l'heure, et on a rajouté des amandes et tout ce qui est oignon et avec des raisins secs et tout. Il est prêt pour manger.